Olomba église ndeko yoko minandako. Kovanda mibale mosala kaka kotonga. Outi église ndeko yoko minandako. Kovanda misato mosala kaka kotuka. Amabongola motema. Dimela masia. Mokolo na suka. Bongo kota na lola. Oya ya na ngae. Oya kalelo. Ndeko na nganga misamiseni. Samedi ambiance ndeko dimanche alléluia. Oko kende na moto Oh samedi ambiance ndeko dimanche mondimi. Oko kende na moto Loli bala yo vanda o bapesa mbongo te. Oko kende na moto Agrado mataka ya makila na bato. Oko kende na moto Ituko tambola kao ya makila na bato. Oko ko apie. Et dans ces trois choses, on l'appelle le corps, l'âme et l'esprit. C'est là-dessus que l'homme sera jugé par Dieu. C'est là-dessus que l'homme sera appelé l'homme, c'est là-dessus. C'est ça que ce n'est que la poussière de la terre, Dieu ne va pas le juger. Dieu va juger à l'intérieur. Parmi ces trois choses, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est là qu'il va se décomposer à l'intérieur. Il suffit que les péchés rentrent à grande quantité. Il suffit que derrière il murmure ou la colère qui se rentre en toi. Et c'est encore car ton âme qui sera décomposée, une partie de ton esprit qui sera décomposée, qui va pourrir, et ton corps sera taché. Rien qu'un seul péché. Regarde ce que ça va agir dans ces trois choses. L'esprit, le corps et l'âme. C'est le but pour lequel nous venons ici. Dieu cherche ces trois choses dans l'homme. Les trois choses là dans nous, et ce sont des choses invisibles. Ce qu'on voit en nous, c'est le corps. Qu'est-ce que le diable a fait comme chose forte qu'il a fait en nous? Il s'est plus attaché ou bouleversé le corps. Le combat du corps, âme, esprit. Échec, c'est le corps. C'est pour cela qu'il y a trois ennemis. Le tout premier ennemi, c'est ton corps. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Le troisième ennemi, c'est le diable lui-même. On a observé en toi l'esprit, le cœur et le corps. Il suffit qu'il y ait seul péché qui habite. Sachez que ces trois-là sont pourris. C'est pour ça dans le lait de tourment, ça sent la mauvaise odeur. L'esprit pourrit pareillement quand tu vois une bête qui est blessée. Vous voyez comment ce péché agit dans le corps, âme, esprit. C'est quand quelqu'un est blessé. Quand quelqu'un est blessé, ça commence à pourrir. Ce qui sort de là-bas, c'est la pue. Maintenant, dans ces pues, il suffit d'ouvrir. La première de ceux qui lancent, c'est l'odeur. Les pues là, c'est quoi? Ça a rongé la chair. Pareillement que le péché agit dans ton esprit. Il suffit juste de la colère. Ça paraît que une personne qui est blessée. Sans pour autant trouver les remèdes pour pouvoir cicatriser cette plaie, sans pour autant te dire de cela, cette plaie va être avant des microbes. Ça va ronger maintenant ta peau. Il suffit que les péchés rentrent dans ton esprit. Ça commence à ronger ton esprit. Ça commence à ronger ton esprit dans tes pensées. Dans les soucis, tu n'auras plus la paix. Maintenant, tu verras les soucis de l'entour. Ce ne sera pas les soucis d'être de Dieu. Bien que les soucis du monde et les désirs de la chair. On a bien suivi. Quelle est la blessure que tu as déjà eue? La plaie, c'est les péchés. Il suffit que ça prenne accès à toi. Ou une tête. Ou la colère. Ou la colère.
Bien-aimé, il suffit que ça rentre en toi. C'est pour ça le diable. C'est pour cela le diable établit ses serviteurs de ne pas prêcher les péchés contre les péchés. Il leur a ramené la prospérité. Tout ce qui concerne l'argent, la vie, les luttes, les sociales, les choses du monde. Tous les serviteurs qui prêchent pour le monde, qui servent le diable. La première des choses, leur obstacle, il ne va jamais prêcher sur la repentance. Ils vont prêcher des choses vaines en se servant du nom de Jésus. Jésus, c'est quel Jésus? C'est le bar Jésus. Si tu vas dans une église qui n'enseigne que les choses charnelles, les liens, chassons, prions, des lions, la prophétie, des miracles, tu seras béni. Quand il te montre toutes ces choses, de l'autre côté, tu as déjà la preuve des mensonges, de colère, mais lui te montre la prospérité. Tu seras béni. Je vois la richesse, je vois le mariage. Dis Amen. Tu ne pourras pas pauvre. Tu seras le Joseph de ta famille. Je vois la bénédiction en toi. Il est en train de te distraire. De l'autre côté, ton mariage n'a pas été touché, tu es blessé. La pluie ne fait que ronger la peau. Ça fait que ronger la peau. Est-ce que tu m'as compris? J'ai bien dit, je ne vais pas aller loin. Observe ta vie. Maintenant, entre les deux. Quelle est la blessure que tu as? La blessure de qui as-tu? Malgré que tu as venu ici à l'église. Quel est le souci qui est en toi? C'est pour ça que je suis venu dans Luc. Non, pour finir à Luc, je n'ai que 2 versets. On va aller dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Les versets 13. 1 Corinthiens 2, verset 13, j'ai dit au nom de Jésus. 14. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voilà. Là, vous avez bien entendu comment ça a commencé. Les buts pour lesquels la parole est venue, juste pour l'esprit et pour l'âme aussi. Alléluia. Amen. Et le corps aussi. Vie à Jésus. La vie de Jésus. Ce n'est pas du dehors. Comme il est invisible dehors, lui se cache à l'intérieur. Avant d'aller là-bas, prends-moi d'abord Isaïe 45, le verset 15. Isaïe 45, verset 15, j'ai lu. Je voulais finir à 19h30. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. C'est un Dieu qui se cache où? Il se cache à l'intérieur. C'est celui-là qui est l'esprit, qui est la parole. Or la parole vit, l'esprit vit dépendamment de la parole. Mais le corps vit dépendamment par les biens matériels. Ils sont différents. La nourriture de l'esprit, le corps ne pourra pas les toucher. La nourriture de la chair, l'esprit ne peut pas les toucher non plus. Les choses de la chair, l'esprit ne peut pas les toucher. Voici la différence. Amen. Et le diable a donné plus de force de la chair afin d'étouffer l'esprit ne pas se nourrir. Or, l'esprit se nourrit de la parole. Quand tu la mets en pratique, en mettant en pratique, et c'est là que l'esprit se nourrit. Il prend de la vigueur. Quand le corps se nourrit, l'esprit ne se nourrit pas. C'est là de ceux qui s'affaiblissent. C'est pour cela que quand les gens se lèvent pour prier, n'arrivent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas prier. Il pourra lire les Écritures sans pour autant le comprendre. Il va prier même pas 5 minutes. Il ne va pas tenir 1 heure de prière. C'est un énique. Il est énique spirituel. C'est un handicapé spirituel.
Ou priez, bien aimé, pour clôturer la prière. Il a prié comme Colette le fait. As-tu déjà grandi dans l'œuvre de Dieu? Qui se nourrit? C'est pour cela qu'on les a séparés en deux. L'oreille pour l'esprit et la bouche pour la chair. Les nourritures de la bouche, ça peut rentrer jamais dans les oreilles. Ça fait maintenant deux personnes différentes. Les deux rois. Il y a un roi qui est à l'extérieur et il y a un autre roi qui est là pour l'extérieur. C'est lui qu'on appelle la chair. Maintenant, observe-toi. Quelle est la plaie qui est en toi? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se cache. Le Dieu d'Israël, le Sauveur, il est invisible, mais il est là. Dans ta souffrance, ce n'est pas la fécondité de l'argent. Lui, il est là, il t'écoute. Maintenant, ce qu'il observe en toi, et tu es en train de les nourrir afin qu'ils prennent la force de tes pouvoirs, afin qu'ils viennent combattre pour c'est ton souhait ou ton désir. Là où il n'y a pas la facilité, où tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas par le barrière, au lieu de te mettre à gêner, de gêner 3 jours pour ne pas manger, de lire la Bible en priant, et c'est là de ce qui va te bénir. Toi, non, ce n'est pas le cas. Tu viens à la prière, tu viens qu'on te dit, c'est lui qui a l'origine de tes problèmes, c'est ton grand-père. Je vois ta tante qui a l'origine de tes problèmes, mais persévère. Cherche une action de grâce par rapport à ton problème. Et tu vas mettre l'espoir que le pasteur prie pour toi. Alors, le combat que tu as, ça ne dépend pas du pasteur et de l'apôtre, parce que l'apôtre, il a aussi ses combats personnels. Les grands combats qu'on a, c'est les péchés. Les péchés que j'ai, comment le pasteur vient venir ôter les péchés qui est dans toi. Et ce n'est pas par l'argent que cela va te ôter. Et que sur les millions que tu vas donner, ça ne sera jamais ôté. On ne l'achète pas non plus, ça n'a pas de prix. Et c'est par tes propres efforts que cela va être ôté de toi, selon ta foi. Et tes œuvres aussi. Quand on te dit donne, le combat que tu vois là, cherche une action de grâce. Voici comme tu as donné ton action de grâce. C'est vrai que tu vas combattre le tout. Dans la tête des gens, il suffit que je commette un péché, le combat que j'ai. Il suffit que je donne l'action de grâce au pasteur. Moi je vais rester en paix, lui il va combattre pour moi. C'est la mort. Quand les autres se privent de ne pas dormir, donnant leur vie, venir dormir ici le vendredi, parce qu'ils donnent un prix. Quand tu n'as pas sommeil, ils se donnent prive du sommeil. Ils se donnent un prix. Quand il se dit ils privent du manger et sans dormir, qui est avantageux à ce moment-là? C'est l'esprit. Amen. Amen. Observe-toi. C'est pour cela que j'avais établi que chaque vendredi on doit gêner parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à gêner. C'est un Dieu qui se cache. Il se manifeste. Je peux venir chez toi à la maison. Comme je suis petit, papa je viens. Tiens ta Bible. On va laisser papa de l'eau. Ne tiens pas compte l'apparence. Quand on rentre, moi et papa chie. Tu vas te dire qui est le pasteur que tu vas accueillir. Toi tu ne parles pas. Nous on arrive. J'ai un enfant. J'ai un seul. Je suis en train de l'enseigner l'œuvre de Dieu. Les nouveaux esprits qu'il y a là. Toi, assis-toi. Oui. Ouais. On est venu te voir par rapport. On est venu te voir pour la bonne nouvelle. C'est quelqu'un de connu d'abord. On ne le connaît pas encore. Dans ta conscience, il va voir entre nous deux qui est le fils. Dans sa conscience, ce qui va te faire. Comme il est immense, la Bible à la main, avec ses barbes blanches.
Moi-même, il ne va même pas tenir compte de moi. Là, c'est au nom de Jésus. Il va nous céder la place. Il va nous céder en premier. Thomas, Fanda. Non, toi, ne m'affiche pas, c'est moi. Tu connais bien ce que tu es au point des jardins. Viens, reviens. Vous voyez? La première attention qu'il avait, il tiendra compte de l'apparence. Les dieux qu'on a amenés auprès de lui, il se cache en moi. Tu ne peux pas y penser. Oh, c'est un enfant qui a un ventre gonflé. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu ne regarde pas tel que l'homme regarde. Moi, quand je viens chez toi, quand il y a du monde, quand tu vas dire papa, ils vont se demander c'est qui papa si on est à deux ou trois. Moi, Eliezer, papa Benjamin, papa Chil, Boissa. Et moi, leur petit frère la terre, c'est dehors. Ça m'arrive souvent quand je me déplace avec mes enfants. Amen. Ce sont les enfants qui vont présenter. C'est pas nous, notre père, c'est lui là. Ah, l'apôtre, c'est lui. Ah oui, c'est lui. Il y en a d'autres qui vont douter. Ils vont dire, ben là, si moi-même je viens te rendre visite, il y a un des tiens qui vient te rendre visite ou un ami à toi. Ils vont dire, voici notre apôtre, ils vont douter. Ils vont dire, ah. Ça, c'est l'apôtre. Donc, alors, de Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se cache. Comme il se cache à l'intérieur. Il ne se nourrit pas des choses de la terre. Il vit dépendamment de la parole. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Pour empêcher à ce que l'esprit conduise, il est venu plus se monter les choses du monde. Il a ramené la prophétie. Il a ramené des miracles. Prospérité, de parler à l'âme, la prière. Pour prendre des liens, prions. Amen. Mais sauf voilà ce qu'on va boire. Tu vas mettre ça pesant ici. Les amis, ça pesant pour le 30 ans. Ça le qui? Solo yo zali nzambe oyo akomi bomba ye nzambe na Israeli mobikisi. 11, 21, 22. Un Corinthiens 2, 13 à 14. 1 Corinthiens 2, 13 à 14, j'ai dit au nom de Jésus. Samy. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais tokolobaka pe oyo na maloba malakisami na mayele na bato te. Kasi na maloba malakisami na molimo. Il y a deux types de personnes. Il y en a qui ont la sagesse humaine. Comme un Américain m'a dit, immensement riche. Il a inventé des choses pour vendre son intelligence. Quand il fait un séminaire, il doit payer pour accéder. Quand il rentre dans ce séminaire et que l'accès est payé, selon son intelligence, il prend que des versets ici et il fait un livre. Dans la Bible, il prend des versets et il va créer son livre. Or, selon sa connaissance humaine, il était devenu tellement riche. C'est ce qu'il a dit, les témoins qu'on a regardés. Il était devenu immensement riche. Il avait acheté des avions. Un jour, il venait. L'avion a craché, lui et sa famille, sa femme, ses enfants sont décédés. Un de ses enfants qui était dans la même voie que lui dans la prospérité était mort aussi.
Quand on dit ton âme, les démons se moquent des gens quand ils prennent ton âme à cause de l'argent. Ils se moquent des gens dans le tourment. Oh, ton âme est plus précieuse que tout cet argent. Tu as détruit ton âme à cause des soucis de l'argent, des choses de ce monde. Oh, ton esprit est plus précieux que les voitures, l'argent et les maisons. Les démons se moquent des gens. Ils disent, voici ces peuples qui vendent leurs âmes à cause des choses de ce monde, des voitures. L'argent qui va prendre des gris-gris juste pour avoir la richesse. Après un certain temps, il va mourir. Les pasteurs ont vendu leurs âmes afin qu'il y ait des grandes maisons, des grandes personnalités, des gens respectueux. Mais à la fin du compte, ils héritent d'enfer. Dieu dit bien, l'âme de cette personne est plus précieuse que toute chose dans ce monde. L'âme d'une telle personne peut acheter tout le monde entier. Quitte cette personne. Et on est à combien dans ce monde? Il dit l'âme d'une telle personne vaut même toute la terre. Rien que ton âme. Mais toi tu l'as vendu pour t'acheter une maison, un appartement, avoir la vie de couple, l'argent, et comme il voit, vendre mon corps dans l'impudicité, être riche pour venir en aide à ma famille. La sagesse humaine et la sagesse de Dieu sont différentes. Les diables pour lesquels ils travaillent, ils travaillent dans la sagesse humaine. Ce n'est pas la sagesse venant du Saint-Esprit. Dans sa sagesse à lui, il a créé son évangile qu'on voit partout maintenant. Vous m'avez bien suivi? Et tu verras du monde. Là, c'est sa sagesse ou sa ruse. Mais dans son évangile, même le passé qui va prendre des cultes pour faire des miracles, il va te donner une condition. Ne cite pas le nom de l'autre maître là. Ne cite pas son nom. Dis juste Jésus. Dis simplement Jésus. Au nom de Jésus. Ne rajoute pas Christ et de Nazareth non plus. Parce que tu vas tout cacher. Et ton corps maintenant. Et ton esprit. Lesquels de Dieu aimes-tu le plus? C'est là-dessus qu'on voit la différence. 14 maintenant. Vous finissez. Voilà. L'homme animal. Si on lui dit de jeûner, on y va à 14 jours. Manger que les soirs sans manger. 4 jours secs. C'est la mort. Il dit l'homme charnel, l'homme animal. C'est par là que le diable a trouvé la porte. C'est pour cela qu'il a créé tout ce qui est charnel. C'est impossible à dire, tu lui prêches la parole, il va te dire mon Dieu c'est mon porte-monnaie, mon argent. L'homme charnel c'est quoi? C'est cette chair. C'est ça la poussière. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Parce que, vous attendez, l'homme charnel, il tient compte de l'heure. Quand il fait la prière, regarde l'heure. Les temps. Les blancs sont chronométrés. C'est par rapport. Tout est chronométré. C'est par rapport auprès des blancs. Quand il dit 9h30, l'heure de rendez-vous. Quand il vient à 9h31, il ne va pas te recevoir. Parce que c'est par rapport au temps. Auprès de Dieu aussi, il regarde le temps. Vous entendez ce qu'est l'homme charnel? Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Voici lui-même Jésus qui est là. Il n'est lui-même jugé par personne. Vous voyez l'esprit dans l'homme. Pour que toutes ces choses soient révélées à l'esprit, il dépend de la repentance. Il vit dépendamment de la repentance.
abandonner le mal. Et là, il se purifie. Il commence à s'éclaircir. Maintenant, l'homme spirituel, il vit dans la logique d'abandonner le mal pour faire le bien. Et l'homme charnel, il vit par rapport à la prospérité ainsi que des miracles. As-tu déjà abandonné le mal? Entre l'homme spirituel et l'homme charnel, de quel côté tu es? Si tu as sommeil, lève-toi. Et tu charnel ou spirituel? Quand tu es devenu spirituel, c'est là que le Saint-Esprit viendra maintenant s'imposer en toi. Il va maintenant commencer à te parler dans la voix. Afin que le Saint-Esprit vienne, tu dois d'abord commencer par aimer les choses spirituelles. Les choses spirituelles, la première chose c'est quoi? Abandonne le mal, fais le bien. As-tu déjà abandonné tous les mal? Ou tu en as gardé quelques-uns et débarrassé d'autres? Oh, tu vas t'en débarrasser de la totalité. Il suffit d'en avoir un seul, ça va tout détruire dans tout ce qui est en train de s'aimer. C'est comme une plaie. C'est comme la plaie qui commence à ronger pour jusqu'à atteindre l'os. On coupe la main et ça rentre et ça va toucher le cœur. Regarde que cette petite plaie, un petit microbe, sans pour autant ôter cela, et ça va ronger la peau, la plaie va s'agrandir. Et à un moment donné, on va couper la main, parce que ça va ronger la peau de la main, et ça va continuer à l'intérieur. Voyez-vous comment les péchés progressent ou rongent dans notre intérieur? Quelle est la plaie qui est en toi? Il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Amen. Amen. Mais les remèdes contre les péchés, qui ôtent les péchés, c'est la parole qui les lave. Les remèdes pour ôter les mal, afin de faire le pansement sur ta plaie et de mettre l'alcool, c'est la parole. C'est pour cela qu'on vient ici pour prendre ces remèdes. On va dire l'impudicité, les mensonges. Il suffit d'en avoir. Là, on est en train de te faire le pansement. On est en train de te faire le pansement spirituel. Abandonne la colère. Abandonne la calomnie, l'orgueil, les mensonges. Ton mari n'a pas été doté. Ça commence à te faire mal. Ton cœur est froissé à ce moment. Tu es en train de frotter ta plaie, de faire le pansement. Afin de pouvoir ôter la peau qui est déjà décomposée au pourri. Afin de mettre les médicaments. Et la plaie va se cicatriser après. Lève-nous. On va pas le dire. Parce que vous avez l'habitude de dire, on va nous dire de lever, après il donne encore une. Luc 21. Après il donne encore une autre. Luc 21. Luc 11. C'est que tu vas retenir dans ta tête que la plaie qui est en moi, qui est en train de me décomposer à l'intérieur, de me faire pourrir. C'est comme quelqu'un qui ne s'est pas brossé pendant 3 jours. L'odeur qui sortira de ta bouche, ça viendra de ta bouche, de ta langue. Quand il ferme ta bouche, la personne qui passe à côté ne va pas sentir l'odeur. Il suffit d'ouvrir la bouche, la va faire tomber tout le monde. Là, les autres, se détournent le visage. Parce qu'à l'intérieur, ça sent mauvais. Maintenant, regarde à ton intérieur. Qui vit à ton intérieur? La parole. Est-ce la parole? Ici, le diable qui a pris la place à l'intérieur. Soko elombe na bibundela ngani kusenzela lopango na ye biloko na ye bizali na kimia. Voilà. Ne wana ekoya elombe mosusu oyo aleki ye na nguya mpe akobuka ye akolongola bibundeli na ye oyo etiaki ye motema na yango. Bibundeli elombe liboso de Satana. Les armes, la première qui avait en avant, c'est les péchés qui habitent en nous. Il faudrait qu'un homme fort, un autre roi vienne. C'est pour ça que l'homme peut servir des maîtres à la fois. Deux rois qui peuvent le faire cohabiter dans un même pays. Là, on le fait de la même manière. Et ils vont-ils être d'accord? Non. C'est pareillement qu'on voit l'exemple de Tshisekedi et Kabila. Ils peuvent cohabiter dans un pays, les deux présidents, et que les deux soient présidents dans un même pays. Un président avec son armée, et l'autre président avec son armée. Pareillement que le diable est avec Jésus ou Ado avec Bédier. Les diables visent le corps pour entrer. Pour prendre le pouvoir, l'autorité sur ton esprit, ton cœur ainsi que ton corps. Jésus vient maintenant pour ôter maintenant cette royauté en toi.
ôter les mensonges, l'impudicité, il donne la paix et la joie. Avant de donner la paix et la joie, il doit ôter la colère, l'impudicité. Il suffit de combattre pour le rejeter dehors. Il va prendre maintenant son armée et il va les mettre au lieu de ses armes pour les poser. Et maintenant, tu vas rester dans son royaume en train de le servir. L'homme petit servit Dieu mettre la foi. D'un côté, tu as l'amour, mais de l'autre côté, tu es. L'homme peut porter le même vêtement et tu peux coudre des tissus différents. Des tissus différents. Un super wax, c'est nouvellement acheté en bleu. Un super wax ancien bleu. On les a cousus ensemble. On ne verra pas la différence de l'ancien tissu et de nouveau tissu. Toi qui crois en Jésus, as-tu déjà ôté l'ancien royaume du diable afin de donner accès à Jésus de rentrer et d'agir en toi? Avant que Jésus vienne en toi, tu dois l'aimer comme ton roi, ton Seigneur, faire un effort de ôter les armes du diable. Tu ne vas plus calomnier. Il n'y aura plus, je ne veux plus m'énerver, je ne veux plus me promener. Tu commences à ôter toutes ces armes-là. Les démons ne s'en vont pas par la prière. Les péchés ne s'éloignent pas de la prière. Ce qui fait ôter la peur des péchés, il n'y a que le corps de Dieu qui est la parole. Observe ta vie. Il suffit de le ôter. Il va maintenant prendre le pouvoir, l'autorité sur ton corps. C'est ça, Paul. On l'appelait Saoul. Les royautés qui étaient en lui, c'était les diables. Prendre les enfants de Dieu et les exterminer. Quand il est venu à la rencontre de Jésus, l'homme fort, il a cru en Jésus. Le royaume du diable avait disparu en lui. Jésus a pris place en lui. Il a même changé d'appellation. Il n'était plus Saoul, Paul. Il s'est fait appeler cette fois-ci Paul. On lui posait la question. Qui vit en toi? Galate 20. On lui posait la question, qui vit en toi? Quel est le royaume qui vit en toi? Quand il dit Jésus, on n'en distingue pas. On va les reconnaître par ton langage. On va les reconnaître par ton propre langage. Rien que ton comportement, ton caractère, dans ton lieu de travail, on les reconnaîtra. Là où tu habites, dans ta maison, ton langage, dans l'église, ton comportement. Non, il a encore le vieil homme en lui. Le vieil homme, il est encore là. Mais si tu prétends dire que non, j'ai pris Jésus, on va te reconnaître par ton caractère, ton langage. Est-ce que ton ancien, ton vieil homme a disparu, ou ton langage? Les fruits d'avant ont-ils disparu? La calomnie, la colère, la médisance. On va bien te regarder par des microscopes pour voir. Toi qui es cru en Jésus, est-ce que la vie de Jésus est-elle déjà en toi? Ce n'est pas encore mort. Commence à vérifier maintenant ta vie. Es-tu en train de vivre en Jésus? Ou tu es mélangé? Luc 11, verset 21, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. La maison en question, c'est ton cœur. Alléluia. Quelles sont les choses qui habitent dans ton cœur? On dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, observe-toi toi-même. Quand tu viens là, est-ce que les choses nouvelles sont-elles venues dans ta vie? As-tu ôté la calomnie? Parce que c'était l'ancienne vie du diable. La colère est-il ôtée en toi? Parce que c'était la vie qu'il y avait avec le diable. La haine est-il en toi? Parce que c'est l'ancienne vie qui était avec le diable. L'égoïsme est une bonne. C'est la vie qui était avec le diable. Maintenant, toi qui crois en Jésus, maintenant ces choses-là ont-ils été ôtées en toi afin de donner accès à Jésus? Tu as eu une nouvelle conduite, un nouveau cœur, un esprit nouveau, un nouvel accoutrement, ton nouveau caractère. Observe-toi. Ce n'est pas ici, là où tu travailles, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta maison, dans ta famille, ainsi que par notre communauté de nous les Congolais. On t'a déjà calomnié parce que ton ancienne réputation et ta réputation actuelle, malgré que c'est un combat, tu ne peux pas tous les abandonner d'un coup. Mais les temps que tu as créé en Jésus, commence à réfléchir ta mémoire. Tu peux bien vous mentir, mais ta propre conscience
La vieille homme a-t-il disparu? L'ancien royaume a-t-il disparu? Pourquoi Tshisekedi se bat? Il veut ôter l'ancien pouvoir de Kabila. Les gens de Kabila qui veulent s'imposer encore. Ils cherchent à les ôter tous afin d'imposer son royaume. Pareillement que nous avec Jésus. Comme tu es en train de chanter, le message de Jésus, l'enlèvement arrive. Va-t-il monter? Comme tu es en train de chanter, toi tu te dis non, YSLC, petit à petit. YSLC, petit à petit, c'est le monde. Commence à. Et si la mort te surprend maintenant, comme ce papa-là, la mort l'a survécu par les crashs, mais pourtant il s'était réjoui de toutes choses. La mort peut te surprendre aussi par un accident. De quel côté seras-tu? De qui es-tu enceinte? Parce que celui qui est enceinte, on va l'amener auprès de son maître de sa grossesse. Or, les grossesses, ce sont les péchés. De quel péché as-tu? Des dettes, des mensonges, la médisance, le vol, la haine. Ce sont les œuvres du diable, tu dois les lui restituer, ce sont ses œuvres à lui. C'est sa sémence. Tu as la grossesse de Jésus, la paix avec les autres, la bonté, les biens, les soucis de ce monde ou les soucis du paradis. Meurs maintenant. On va te ramener auprès du maître de ta grossesse. Tu ne vas pas avoir la grossesse du diable quand tu t'amènes auprès de Jésus. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous attendez comment Jésus dit bien? Vous attendez bien comment il a dit ici? Et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Il va te régner, tu ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas sa parole. Il va te dire non, je ne t'avais jamais connu. J'avais donné le 10 000 offrandes. Non, je ne te connais pas. Celui qui n'est pas avec moi. Depuis que tu as quitté ta maison jusqu'à ici, tu es ensemble avec Jésus. Les murmures qu'il y a dans ton cœur, a-t-il disparu? Les murmures par rapport aux choses du ciel ou de la terre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Commence à observer ta vie, maman, Yaya. Tu pleures par rapport au péché que tu commets, comme par exemple quand tu pleures, quand tu as perdu de l'argent. Regarde comment quand tu perds tes bijoux, ton argent, tu pleures avec toutes les choses inutiles. Mais les péchés qu'il y a en toi, tu ne pleures pas pour cela. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Voici ce qui nous arrive, le coronavirus. L'enlèvement est proche. La génération qui ne va pas passer pour voir ces choses, c'est la nôtre. Depuis les générations qui ont passé, la plus mauvaise génération est de la grande difficulté, c'est la tienne et la mienne. La génération des primitifs, c'était même au commencement, c'était encore mieux. Mais celle-ci, le diable s'est imposé partout. Dans les vêtements, dans la nourriture,
sur les chaises, sur les télés, sur les appareils, partout, ils s'imposent. Dans tous les pommades et savons, les farapaupières, les fossiles, il est partout maintenant. nalobi na bino solo ete libota oyo ekoleka soko moke te kino ekobima makambo oyo nyonso likolo ekoleka na se lokoanga makoleka soko moke. Les ciels et les corps passeront, mais sa parole ne passera point. Combien de temps demain aussi pour m'écouter moi? Quels sont les efforts que tu es en train de fournir pour te repentir? Descends. J'avais bien dit, corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit, ce sont des bases. Ton cœur est blessé par rapport à quoi? Qui te dérange par rapport à quoi? Le travail? Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même. Tout passera demain, ça finira. Et l'appareil qui est en scène là, c'est ça qui restera. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, dit-il. Moi aussi, je te garderai. Est-ce que la parole de Dieu est-elle gardée dans ton cœur? Ou t'es mélangé, comme on a dit dans Genèse 2:16, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On y va. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Vous voyez les deux choses? Les manger et les boire. Et les vêtements. Ce sont les païens qui les cherchent. Et ton cœur est dérangé par ces choses. Et ces soucis-là qui habitent en toi. Et par des soucis de la vie. Quels sont les soucis des enfants? Les enfants qui ne vont pas de l'avant. Les enfants des autres vont des enfants des miens. Dehors aussi, tu vas te rendre compte que tu as des enfants. Tu ne te soucies pas de ton esprit, de ta famille. Tu te soucies de mon mari, de ma femme. Dehors, rien que dans ton sommeil. Tu ne sauras même pas que tu es un mari, tu es une femme, tu as des enfants. Et tu ne sauras même pas que tu es un époux. Tu ne sauras même pas que tu habites ici en Europe. Lève-moi. C'est pas la peine qu'on prie. Je ne veux pas qu'on parle de couvre-feu, on ne va plus prier. C'est que celui qui a les oreilles pour attendre, qu'il attend ce que l'Église dit, l'Esprit dit aux églises. L'Esprit de voici qui parle, qui a parlé. Qui vit en toi? Qui vit en toi? On demande à Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui vit en toi? Celui qui vivra en toi, rien que celui que tu aimes. Tu aimes quoi, ton corps? Ou tu aimes tes enfants? Ou tu aimes ton argent? Ou tu aimes la parole? La parole te recommande d'abandonner la colère. Si tu aimes la parole, tu dois renoncer à la colère. Comment tu pries mais tu continues à persévérer dans la colère? Tu t'énerves après tu viens dire Dieu pardonne-moi. Le diable me ment, non, c'est déjà succombé. C'est comme sur les réseaux sociaux. Il suffit de regarder seulement, même si tu vas zapper, tu as déjà regardé, ça fait déjà une vie. Dis Seigneur, m'élever, dis Seigneur. Et la mort ne se prenne pas avec toutes les choses. Même vous les intercesseurs, si vous mettez. Priez pour ce monde, sachez que le ciel et la terre passeront. À quoi me servirait de gagner toutes choses dans le monde et de perdre mon âme?
Ton esprit est perdu par rapport à toi. Et plus ton esprit, ton âme est plus précieuse que toute chose dans ce monde. Il est dit bien dans Marc. Marc 8 et 34. Celui qui aimera sa vie propre plus que moi n'est pas digne de moi. Marc 8. C'est Dieu ce qui vient d'enseigner. Vous qui resterez à l'intercession, priez Dieu et qu'il se soit votre sujet. Il est mélangé entre deux choses. Il y a l'amour et il y a la colère. C'est comme tu as deux maîtres. Tu dois ôter un des maîtres. Persévérer qui est dans l'amour ou rester qui est dans la colère. Et il dit bien. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Dieu et Dieu allaient venir vers Dieu. Si c'est Baal, reste avec Baal. Baal, c'est le monde aujourd'hui. Jésus, c'est lui qui est la parole. Amen. Si Jésus, sers-toi de la parole. Si tu veux le désir de la chose, de la chair, du monde, sers-toi de cela, ne viens plus le déranger. Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et qui porte sa croix la souffrance. Qui renonce à lui-même. Tant que tu n'as pas encore renoncé à toi-même, tu es encore plus que Dieu. Je rentre dans ce magasin. Des nouvelles choses. Voici les nouvelles apparences qui veulent être créées. Tu ne vois pas que tu n'as pas encore eu à te renoncer à toi-même. 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Voici qui est la parole. Voici la voix qui est. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Pour ta vie dans ce monde, qu'est-ce que tu vas échanger de ton âme? Quel prix donneras-tu à Dieu pour ne pas connaître la mort et éviter le paradis? Abiani ebele epai na ye esika moko na mayekolo na ye mpe alobi na bango ete soko moto alingi kobila ngai tika ete amiboya ye mpenza atombole kulusu na ye mpe abila ngai nandi moto ndani ya kolinga kobila. La foi, c'est des problèmes. On va t'insulter. On va t'insulter et tu n'auras pas à répliquer. On va te parler mal et tu vas être là qu'à pardonner. Moi, je vais lui montrer, on ne peut pas se moquer de moi. Non, tu ne veux plus porter ta foi là. Maintenant, je vais demander la miséricorde de Dieu. Moi, je m'arrête là.